Notre focus nous emmène ce matin en Irak. Depuis 3 semaines, des manifestations d'ampleur secouent le pays. La rue accuse les autorités de corruption généralisée. En réponse, le Premier ministre Al-Abadi a coupé l'accès aux médias sociaux et déployé un dispositif militaire. Le peuple attend un changement rapide après avoir enduré 4 ans de guerre contre l'organisation État islamique. C'est un reportage de Simona Foltin et Oriane Verdier. Les ports de Bassora sont une ligne de vie pour l'économie irakienne. Chaque jour, des dizaines de milliers de tonnes de marchandises sont déchargées sur ces quais et plus de 3 millions de barils de pétrole prennent la mer en direction du monde entier. De nombreux investisseurs étrangers se sont installés ici, parmi eux des compagnies maritimes françaises et italiennes. Un port qui atteint le point de saturation, sa direction travaille sur un projet d'expansion. Notre port est en constant développement. Nous mettons en place des projets d'investissement en partenariat avec des entreprises étrangères. Et tout ça a un impact positif direct sur le nombre de transactions réalisées ici. Et surtout sur les revenus générés par le port de Bassora. Tout le pays en ressent les bénéfices, et jusqu'au ministère des Finances. L'activité de Bassora injecte chaque jour des millions de dollars dans les coffres de l'État. Mais seule une infime partie de cette somme finit par retomber dans la province et ses 2,5 millions d'habitants. Non loin du port, près de la ville de Zubair, les compagnies pétrolières empiètent peu à peu sur les terrains d'Ali. Il y a quelques semaines, le gouvernement a demandé à ce producteur de tomates de quitter ses terres en échange de 25 000 €, l'équivalent pour cet agriculteur de 2 ans de travail. La somme qu'il me propose ne me permettra pas d'acheter un terrain agricole similaire. Cela coûte cher et leur offre de compensation est trop basse. Le ministère du Pétrole est propriétaire des terres. Ali n'a donc pas le droit de faire appel pour éviter l'expulsion. Toutes ces terres sont utilisées pour le pétrole. Toutes. Et il y a beaucoup de compagnies étrangères qui les exploitent. Le secteur pétrolier n'offre que très peu d'emplois aux travailleurs locaux et a des impacts dévastateurs sur la communauté. Les émanations de pétrole tuent tout ce qui pousse. Quand il y a du vent, les fumées sont rabattues au sol et ça fait mourir les plantes. C'est très nocif pour notre agriculture. Ce n'est pas bien. Début juillet, dans le sud de l'Irak, le mécontentement de la population quant au manque de services et de travail a entraîné de nombreuses manifestations. Le gouvernement a déployé un dispositif militaire pour réprimer ces rassemblements, faisant au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Parmi eux, Ahmad, 13 ans. Il a reçu une balle dans la jambe. L'armée nous tirait dessus avec des fusils. Lorsque j'ai reçu une balle, j'ai crié et d'autres garçons sont venus me porter et m'ont ramené à la maison. Quand le père d'Ahmed a amené son fils à l'hôpital public, on l'a renvoyé. La famille a donc été obligée de payer un médecin privé pour soigner la blessure de l'adolescent. Ils étaient tous très occupés avec tous les blessés qu'il y a en ce moment. Alors ils m'ont dit de partir et d'emmener mon fils avec moi. L'utilisation de la force par le gouvernement n'a fait qu'alimenter la colère des protestataires. Le frère d'Ahmed continue de manifester. Je me bats pour l'eau courante, l'électricité, pour avoir du travail. Mais le gouvernement ne nous écoute pas. Les compagnies étrangères, elles, gagnent de l'argent. Nous, on reste sur le bord de la route. Tous les jours, on va au marché pour trouver du boulot. Mais je le jure sur l'imam Abbas, il n'y a jamais rien. Ces dernières années, les Irakiens sont souvent descendus dans la rue avec des doléances similaires. Mais cette année, les manifestations se succèdent et prennent une nouvelle ampleur. Adnan est l'un des meneurs du mouvement. Il refuse de s'arrêter en échange de simples promesses. Les chefs des partis politiques viennent s'exprimer à la télévision, les uns après les autres. Ils ont admis leur échec. Ils ont présenté leurs excuses au peuple. Mais tout ça n'est pas suffisant. De simples paroles ne leur éviteront pas d'être punis pour ce qu'ils ont fait. Nous, ce que nous voulons, c'est changer le système. Pour l'heure, l'élite irakienne refuse de quitter le pouvoir. Non, on ne peut pas remplacer le gouvernement. Nous avons été élus démocratiquement. Nous n'avons pas été mis en place par un coup d'État, mais par une élection. Et c'est seulement le vote qui pourra nous faire partir. Pour le gouverneur, le manque de financement est une conséquence de la guerre contre l'organisation État islamique et la responsabilité du gouvernement central de Bagdad.
Depuis que j'ai pris mes fonctions, il y a 11 mois, le gouvernorat de Bassora n'a reçu aucun financement de Bagdad. Je ne peux pas accuser le gouvernement central, mais sans argent, nous n'allons pas pouvoir développer Bassora. Pour calmer la colère de la rue, Bagdad a promis d'allouer 3 milliards d'euros au développement des infrastructures et des services à Bassora. Mais la province n'a pour l'instant rien reçu. Sans une restructuration complète du système politique, beaucoup craignent que cet argent ne disparaisse à nouveau dans les poches d'autorités corrompues et avec lui, l'espoir d'une vie meilleure.